Salut la famille, bienvenue sur Animood et surtout bonne année à tous. J'espère que vous avez pris de belles résolutions car nous c'est le cas et on démarre l'année sur un nouveau concept de vidéo sur la chaîne. Je suis ici aujourd'hui pour te présenter 10 faits fascinants sur tous les animaux. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire à la fin de la vidéo de combien de faits tu étais au courant. J'espère que t'es chaud, c'est parti! L'ours brun est un animal avec une croissance digne d'une autre planète. Il va avoir un poids adulte d'environ 130 kg à 700 kg et un poids à la naissance de 300 g. Ce qui fait que de la naissance à l'âge adulte, il va prendre au minimum 430 fois son poids et au maximum 2330 fois son poids. À titre de comparaison, l'animal le plus gros de la Terre, c'est-à-dire la baleine bleue, va peser 3 tonnes à la naissance et environ 150 tonnes une fois adulte. Ça donne à peu près 50 fois son poids de naissance. Chez nous, l'être humain, on va peser à peu près 3 kg à la naissance et 68 kg une fois adulte. Ça donne 22 fois notre poids de naissance. On est très loin des 2000 fois de l'ours brun. Il faut savoir que chez le chat, le miaulement est un réflexe de chaton pour exprimer une demande à sa mère. On pourrait par exemple le comparer aux pleurs des bébés pour nous les êtres humains, même si c'est quand même un petit peu différent. Plus tard à l'âge adulte, les chats vont communiquer entre eux de différentes manières. Ils vont utiliser le langage corporel et les phéromones et ils vont utiliser le miaulement seulement dans 3 cas différents. C'est-à-dire il y a les agressions, une douleur assez forte et les chaleurs. Et toi je te vois venir dans les commentaires à vouloir me dire « Eh mais moi mon chat il miaule encore, tu dis vraiment n'importe quoi ». Alors oui, c'est vrai, une fois adulte, les chats ils peuvent continuer de miauler. Mais à ton avis, pourquoi ils le font? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il a appris à communiquer avec vous de cette manière étant bébé et il va continuer de le faire étant adulte, vu qu'il a vu que vous étiez réceptif à ce type de communication. C'est d'ailleurs plus souvent le cas avec les personnes qui discutent avec leur chat. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, je t'invite à aller regarder un article qui est très intéressant là-dessus et tu as le lien directement dans la description. Alors déjà, pour commencer, si on veut être tatillon, techniquement, ils ne transforment pas l'eau de mer en eau douce. Ils viennent la filtrer, mais ça reste quand même assez incroyable. En fait, en gros, ils ont une glande nasale latérale à l'intérieur du bec qui vient filtrer l'eau au moment où ils la boivent et cette glande nasale latérale vient absorber tout le sel qui est contenu dans l'eau. Et bien sûr, parce qu'il faut bien évacuer tout ça, parce que sinon il va faire une rétention d'eau, ça va pas être possible. Il est capable en fait de rejeter ce sel sous forme de gouttelettes par ces mêmes glandes et il vient les expulser en secouant la tête très très fort. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls qui en sont capables, il y a d'autres oiseaux marins qui le font, mais ce sont vraiment les seuls qui sont capables de vraiment pouvoir boire de l'eau de mer. Leur glande nasale latérale est extrêmement puissante. Les cinq à langue bleue sont des animaux originaires d'Australie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Indonésie. Ce sont des animaux qui, à l'état naturel, ont énormément de prédateurs et ils ont développé une technique fascinante pour pouvoir se défendre. Ils vont pouvoir tirer la langue à leurs prédateurs et cette langue aussi bleue qu'un pot de peinture va être capable d'émettre des UV. Il y a d'ailleurs plus d'UV qui sont émis à la base de la langue qu'à son extrémité. Et les 5 vont être capables de plus ou moins tirer la langue pour plus ou moins émettre d'UV en fonction de la distance avec leurs prédateurs. Et justement, elles vont tirer la langue à son maximum au tout dernier moment de l'attaque. Dit comme ça peut paraître un petit peu basique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, êtres humains, on ne peut pas voir les ultraviolets. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'espèces d'animaux dans le monde et surtout des prédateurs des 5. En sachant cela, on comprend maintenant que le moyen de défense des 5 consiste à aveugler leurs prédateurs avec un rayonnement UV qu'ils sont capables de voir, même si le fait qu'un prédateur subissant ce moyen de défense n'a pas encore été étudié dans la nature. Les informations que je vous ai données là ont fait l'objet d'une étude menée par plusieurs universités qui ont collaboré sur le sujet. Je te mets d'ailleurs un lien d'un article mené par National Geographic sur le sujet directement dans la description. Comme pour tous les félins, le tigre a la langue rugueuse à cause de petits poils qu'on peut voir. Ces poils, ce sont des papilles filiformes et comme les poils d'ailleurs, elles sont composées de kératine. Et ces poils, couplés à la puissance musculaire présente dans la langue du tigre, en font un outil hors du commun pour ce prédateur. Parce qu'en fait, il va l'utiliser pour pouvoir enlever les poils ou les plumes présentes sur leur proie, voire même déchiqueter la chair et attendrir la viande.
Beaucoup de personnes qui ont l'habitude de côtoyer les tigres disent même que seuls quelques contacts suffisent pour faire saigner la peau de l'homme. J'ai pas trouvé de chiffres à vous donner pour pouvoir mesurer la puissance de la langue du tigre, mais croyez-moi, on est très loin du petit chat. Alors je vous préviens direct, on n'est pas sur un paresseux tout droit sorti de Cyberpunk 2077, on est bien sur un animal fait de chair et d'os uniquement. Et pourtant, il a une capacité extraordinaire. Il est capable de tourner sa tête à 270 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, moi par exemple, quand je tourne la tête comme ça fait 90 degrés. Certains oiseaux sont capables, ils peuvent retourner la tête complètement, comme ça là. Ça veut dire 180 degrés. Mais le paresseux, il est capable de tourner la tête encore plus. Là, en gros, je tourne la tête comme ça pour regarder comme ça. Et ça fait 270 degrés. En gros, il tourne la tête à gauche pour regarder à droite. C'est bizarre quand même, hein? Et ça, s'ils en sont capables, c'est parce que le paresseux, c'est le seul mammifère qui a jusqu'à 10 vertèbres cervicales. Les autres en ont jusqu'à 7, et c'est grâce à ces 3 vertèbres cervicales supplémentaires qu'il est capable de tourner la tête plus que nous. Le poisson clown fait partie des poissons les plus connus et ce, grâce à un certain film. Mais c'est aussi une star en aquariophilie d'eau de mer. Mais savais-tu qu'il faisait partie de cette petite catégorie d'animaux dits hermaphrodites, c'est-à-dire des animaux à la fois mâles et femelles, un petit peu comme les escargots. La grande différence par contre, c'est qu'ils n'ont pas les deux sexes à la fois. En fait, chez le poisson clown, ils vont tous naître mâles et c'est un spécimen en particulier, généralement le plus fort dans un groupe, qui va se transformer en femelle et il n'y a toujours qu'une seule femelle dans un groupe. Par contre, il faut savoir aussi qu'une fois que la transformation est faite, ils peuvent pas revenir en arrière, hein. Il reste des femelles et c'est tout. Étant un poisson très territorial avec un gros caractère, il y a parfois de très rudes combats pendant le choix de la nouvelle femelle. Et une fois que le mâle s'est transformé en femelle, il va donc être temporel de trouver un nouveau mâle qui est généralement le plus fort. Et en fait, ils vont former un couple car il n'y a qu'un seul couple dans un groupe. Ça permet d'éviter toute surpopulation, toute pression sur les ressources d'alimentation. C'est un système qui est quand même doublement efficace avec une hiérarchie qui est très bien mise en place. Dans la nature, il existe plusieurs exemples de coopération entre différents animaux, mais cet exemple fait preuve d'une fraternité incroyable pouvant durer toute une vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la grenouille et de la mygale, deux animaux que tout oppose et qui pourtant ne pourraient pas survivre l'un sans l'autre. La Chiaspochleis ventrimaculata et la Xenestis imanis ont une collaboration qui va généralement démarrer lors de la première reproduction de la mygale pourpre mangeuse d'oiseaux. Dans leur habitat naturel, il existe des insectes qui sont beaucoup trop petits pour cette grande mygale et qui se nourrissent des œufs de celle-ci qui malheureusement ne peut rien faire. Mais heureusement que la nature est bien faite car dans ce même habitat vit une grenouille qui va manger justement ces insectes. La mygale va alors chercher une grenouille pour pouvoir protéger ses œufs et en échange, la mygale va protéger la grenouille des nombreux prédateurs qui existent dans la nature. En gros, c'est donnant-donnant. Et cette collaboration est tellement incroyable que la mygale va continuer de protéger cette grenouille même après l'éclosion de ses œufs. C'est véritablement un esprit de fraternité qui est incroyable et aussi accessoirement le garde du corps le plus badass de la jungle quoi. L'homme a très souvent tendance à comparer l'intelligence des animaux à la sienne, mais il a très souvent tendance à oublier l'orque. Alors que s'il y a bien un animal qui est comparable à l'homme, c'est bien lui. Déjà, numéro 1, les orques, ils vivent dans des communautés de plusieurs centaines, voire milliers d'individus. Ensuite, ils ont une force capable de tuer des baleines. Troisièmement, ils sont capables de chasser en groupe et d'élaborer des plans pour pouvoir limiter les pertes et les dégâts de leur côté. Et quatrièmement, et ça pour moi c'est vraiment ce qui en fait l'animal le plus dangereux, ils sont capables de parler leur propre langue. Habituellement, pour les animaux, le langage de communication entre spécimens d'une même espèce est inscrit dans leur gène. Donc les langages de communication basiques, ils le connaissent dès la naissance. Chez l'orque, comme pour nous d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on apprend pendant notre enfance. On apprend une langue à parler en fonction de la région d'où l'on vient dans le monde, et cette langue va changer en fonction de là où on est. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez impressionnant chez l'orque, c'est que lui-même va avoir sa propre langue, qu'il va apprendre durant son enfance, et cette langue va être différente en fonction de la région d'où va venir l'orque. C'est-à-dire que, en plus de ça, grâce à cette langue, ils sont capables de développer des traditions, des modes de culture qui vont être tous différents en fonction de la région d'où ils viennent, de la communauté d'où ils viennent. Et ça, véritablement, c'est impressionnant. C'est exactement comme pour nous, l'homme, on va avoir des traditions et une culture différentes en fonction de notre pays.
Pour la fin, j'ai voulu mêler le côté fascinant et crado et j'avais envie de vous parler du pivert. La première question que je me suis toujours posée quand je voyais cet oiseau taper sur un arbre comme s'il avait les filles qui se touchent, c'est comment fait son cerveau pour tenir le choc. En me renseignant, je t'avoue que je m'attendais pas du tout à ça, c'est ultra dégueu. Le pivert, en gros, il va être capable de se créer une sorte d'airbag de cerveau mais d'une façon trop chelou. Le pivert, c'est un oiseau qui va avoir une langue assez longue et fine, un petit peu comme la forme de son bec, et en gros, il va l'utiliser quand il va taper sur un arbre comme un dératé, il va rentrer sa langue à l'intérieur du trou pour pouvoir choper les insectes qui sont à l'intérieur. Mais pour protéger son cerveau, quand il tape comme un dératé contre un arbre, en fait, il va faire rentrer sa langue à l'intérieur de sa tête. Je vous préviens, c'est horrible, c'est dégueu. Il la fait remonter le long de son cerveau, enroule son cerveau avec, et grâce à ça, ça lui fait une sorte d'airbag de langue de cerveau ultra dégueu quand il vient taper sur un arbre, et véritablement ça le protège parce que sinon je vous jure il aurait des commotions cérébrales pas possibles. Donc ça fonctionne, c'est un véritable airbag de cerveau. C'est fini pour aujourd'hui la famille, n'oublie pas de me dire de combien de faits tu étais au courant dans les commentaires, n'oublie pas de tambouriner le pouce bleu si tu aimes ce genre de vidéo, tu peux nous suivre sur les réseaux Instagram et sur Facebook pour avoir des news et des photos de tous nos animaux, et bien sûr tu appuies sur le bouton s'abonner, sinon je te préviens, j'envoie un tic te faire des léchouilles. La famille, moi je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et une annonce de fou à vous faire, c'était Matt sur Animood, je vous fais des bisous, ciao.